Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau petit film. Donc là on est en voiture avec mon ami Titou. Donc voilà, c'est notre première session officielle on va dire. Donc elle va se passer dans le Doubs. On était vraiment indécis sur le comportement et la météo du Doubs. Il montait, il descendait. Et le problème c'est que on ne savait pas trop quoi faire. Donc hier on est allé repérer. Donc c'est pêchable, on a pu amorcer notre zone correctement. Voilà, avec le maïs que Titou a cuit. D'habitude, on fait une semaine d'amorçage. Là, on va y aller plus gentiment. On va partir sur 2 jours. Donc hier, on a amorcé à peu près 3-4 kg de graines. Hein. Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. 3-4 kg de maïs avec un peu de boost solution fish red, nappé, qui restait à peu près une demi-heure. Et donc là, c'est le dernier jour d'amorçage. Donc pareil, 3-4 kg de maïs. Et on a inclus à peu près 3 kg de billes. 3 kilos de bouillette, ouais. 3 kg de billes. Donc voilà, pour démarrer tout doucement, sachant qu'on pêche demain dans l'après-midi. Les touches, on sait très bien qu'elles vont démarrer la nuit. Donc voilà, on va y aller tout doucement, c'est pas C'est trop. pour ça aussi qu'on amorce en début de soirée, Voilà. pour les habituer à venir se nourrir, surtout en début de soirée, début de nuit, et qui est vraiment assez de nourriture pour courir, voilà, au moins, parce qu'on sait qu'on est en rivière, au moins 1 heure, tranquillement, avant que tout ce qui est blanc nettoie tout. Voilà, c'est vraiment... Le but, c'est qu'elle mange la nuit, et Voilà. qu'on puisse vraiment tirer le plus possible de cet amorçage. Voilà, donc il a bien résumé. Donc là on va arriver. Je vais couper un petit coup et puis je vais quand même vous montrer parce que là cette année, par rapport à toutes vos remarques que vous nous avez fait, on va essayer vraiment de s'améliorer, de montrer le plus d'images possible sur nos approches, montage, amorçage. Et voilà, même si on fera pas forcément de poisson, on postera quand même les vidéos parce que c'est quand même pour vous qu'on le fait, et même si le poisson n'est pas présent, c'est des bons conseils pour commencer en rivière, et puis voilà. Donc là on va arriver sur le spot et je vous montre tout à l'heure notre amorçage pour ce dernier jour. A tout à l'heure. L'amorçage, le deuxième et le dernier, c'est Raphaël, Titou va nous le présenter. Donc tout simplement hein, du maïs, bien cuit. Surtout en cette saison, faut pas trop pêcher avec du maïs trop dur. Donc là je l'ai vraiment bien, on le voit, hein, je l'ai bien fait s'éclater tout partout. De la bille, donc c'est vraiment, là j'ai vraiment mis un mélange, un panaché de billes, il y a de la hot chili, il y a de la curry, il y a de la coco, il y a de la squid, il y a même de l'ocean pearl. Donc vraiment voilà, pour que ça plaise un petit peu à toutes ces belles dames carpes. On a vraiment mis un petit peu de tout pour essayer de cibler un maximum de poissons. Et pareil les tailles, hein, on a de la petite squid, on a de la grosse white coco, on a de la curry en 20, là j'ai même de la coco en 24, de la squid en 14, donc vraiment il y a tout ce qu'il faut là pour plaire à ces dames. Et puis le tout, comme vous pouvez le voir, hein, c'est bien gras, c'est bien huileux, on a mis de la solution fish red, voilà, pour bien donner le petit côté épicé. Et puis dans l'eau ça va diffuser à très grande vitesse. Et puis voilà, je pense que c'est un cocktail qui fait le travail. Et puis surtout en cette saison, voilà, cibler vite du poisson. Le maïs c'est vraiment la paroi. Il n'y a rien de mieux au niveau de la carpe. Donc voilà, c'est vraiment pour optimiser. Et puis comme on vous a dit, c'est sur un amorçage de 2 jours. Donc on ne cherche pas à mettre de la micro-particule, on cherche vraiment à cibler et puis à faire venir que les carpes, quoi. Donc voilà. Très bien expliqué, merci Titou, et donc voilà, on va jeter ça à l'eau et puis on se retrouve demain en espérant vous présenter une nouvelle fois des beaux poissons, et voilà. Donc je vous dis à demain. À demain. Bonjour à tous. Salut. Donc ça y est, c'est le départ. Là on est sur la route. On est voilà, on est bien chargé. On est en train de se diriger vers le fameux poste. Ça y est. On va essayer d'aller tirer quelques carpes après cette longue période d'hiver. Ah oui. Donc voilà, donc il fait pas super beau dehors. On s'y attend un peu. Bon, apparemment on va avoir un petit week-end tranquille, ensoleillé. Donc c'est cool, le soleil va venir au fur et à mesure de la session. Donc voilà, on roule tranquille, tout doux. On arrive et puis on vous présentera un petit peu le poste en arrivant. Et puis on
espérera mettre quelques poissons sur le talus en tout cas. Et puis même si on n'a pas, au moins on aura retrouvé ces sensations de pêche Ouais, ça fait longtemps. qui nous ont manqué tout l'hiver. Voilà. C'est clair, voilà. Donc nous sommes accompagnés donc pour cette session pardon, de Carpisto. Il est là-bas, il est derrière. On le voit avec son cargo blanc. Donc voilà, donc c'est super. Donc en plus de ça, le patron, le Mat, va venir demain nous rejoindre pour une petite nuit. Donc nous serons quasi au complet, à part David qui sera absent. Donc voilà, donc première session qui va, je pense, comme a dit mon ami Titou, va nous remettre un peu dans le bain après cette longue trêve. Donc voilà, on a hâte de tendre les lignes. On va faire ça proprement comme d'habitude et on vous redit ça et on vous retient au jus tout au long de cette session qui, j'espère, va porter ses fruits. Hein. Ça va le faire. Bonjour à tous. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on est sur la route et pas au bord du Doubs comme on a pu vous le dire. Donc on a passé une première nuit assez catastrophique. Une bise un vent d'est très très fort nous a complètement empêché de pêcher correctement. Donc voilà, c'était pas évident. Un petit tout. Ouais, non, là c'est vraiment compliqué. Beaucoup de vent, beaucoup de vagues. Là on a vraiment, c'était vraiment de la pêche imprécise. Pour le coup là, c'était vraiment pas, c'est pas convenable. Donc voilà, là on s'est décidé à bouger sur une autre rivière d'un autre gabarit et puis un peu moins exposé à la bise surtout. Et voilà, on verra ce que ça va donner quoi. On espère, en tout cas, ça servait à rien de rester là-bas. À part faire du camping, voilà, comme on disait, ça sert à rien de rester sur un endroit impêchable. Ouais, carrément. Donc voilà, on essaye, voilà, ça ramène un petit peu de complications parce que du coup là on avait entretenu un poste sur une autre rivière, là on va sur une rivière vierge qu'on n'a pas du tout après amorcer. Ça va vraiment, là on est retourné faire 2-3 courses pour avoir de la graine, un petit peu de graine, pour pouvoir essayer instantanément de faire venir rapidement le poisson en sortie de crue. Voilà, on sait que le poisson va se nourrir. Donc on a essayé de se tourner vers des appâts que le poisson a l'habitude de voir. Hein. Donc maintenant on verra, on va essayer de prendre du poisson et on verra. Ouais, donc dans le Doubs, donc du coup on a fait notre nuit quand même. Moi j'ai retrouvé mon montage 30 mètres plus bas le lendemain matin. Donc ouais, c'était vraiment pas évident, hein. C'était vraiment pas évident et c'est les aléas de la rivière. Donc voilà. Donc du coup il y a le chef qui nous a rejoint. Bonjour à tous, Alors, ça va? Ouais, session un peu compliquée, hein. Je suis arrivé dans le Doubs en fin de journée. Hein. Dès que possible, je les ai rejoints. J'ai fait une petite brème en milieu de nuit. C'est tout ce que j'ai sorti du Doubs. Voilà. C'était une première sortie dans le Doubs pour moi, donc j'étais quand même content. Voilà. J'ai sorti une brème, voilà. C'était pas une carpe, dommage. Bah bon, voilà, hein. Le temps était vraiment horrible, donc voilà, on change, on espère toucher beaucoup plus de poissons sur la nouvelle rivière qu'on va rejoindre d'ici peu. On vous tiendra au courant donc dans les heures à venir. très bien, donc voilà, on se redit à tout à l'heure et on vous présentera quand même quelques montages, on vous l'a promis. Et donc voilà, on va essayer vraiment de tout faire pour sauver le capot, si je puis dire, parce qu'il nous reste qu'une nuit, ça va être très dur. Il va falloir être très discret sur cette petite rivière, ne pas trop surcharger. Donc voilà, là il n'y a rien amorcé à l'avance. Donc comme disait Titou, il faut que ça soit instantané, bien booster les appâts, les graines, faire quelque chose qui soit rendu attractif instantanément. Donc voilà, on se dit à tout à l'heure en espérant faire du poisson pour cette première vidéo de l'année. A tout à l'heure. Ça va le faire. Bon bah nous revoilà. On vient d'installer les cannes. Donc toujours cette bise, hein, vraiment insoutenable. Donc on va espérer. On a mis
techniques différentes en place. Donc on n'a pas mis les mêmes œufs dans le même panier. Donc on verra ce que ça dit. Titou, alors Ouais, toi? écoute, écoutez, on a vraiment changé de vision de pêche. On est parti sur voilà, une rivière beaucoup plus petite, un gabarit inférieur au Doubs. On a changé les appâts, on s'est adapté un petit peu à l'environnement. On espère que ça marchera, mais c'est vrai que c'est compliqué hein, avec cette bise, avec ces températures qui sont... Il y a 2 jours, il pleuvait à torrent, les températures étaient bien basses, là on récupère en température, donc ça devrait être bon signe. Mais en contrepartie, on a ce vent d'est qui vient un petit peu, contrarier tout ça. Donc on verra, en tout cas pour le moment, voilà, on a tendu. Moi je sais qu'avant la nuit, je vais quand même retendre mes lignes pour voir vraiment au niveau de mes èches si tout pêche bien, si mes hameçons ne sont pas en croche, parce que c'est vrai qu'on est dans un univers complètement différent, on n'est pas en plan d'eau, où là on est sûr que ça pêche bien. Là vraiment en rivière il y a des croches partout. Donc moi je vais retendre avant la nuit, et puis on verra d'ici demain matin, on verra bien ce que ça dit. D'accord. En tout cas on espère pour le moment, ça va le faire. Ok. Et il y a le chef là qui est ici. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah, je suis quand même confiant, quoi. C'est sûr, ça change totalement du Doubs. La rivière est beaucoup plus petite. Il y a toujours le vent, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, hein. On peut pas faire autrement. Ouais. On va faire notre maximum pour essayer de sortir du fiche. Mais voilà, il nous reste quand même la nuit et puis la fin de journée et tout. Donc bon, quand même être assez confiant là-dessus. Donc on va tout faire pour au moins sortir une, quoi, en de ce début de saison 2017. Voilà. Bon bah écoutez, donc on va aller voir un peu Carpistos ce qu'il dit, parce que lui il a essayé une technique différente de la nôtre. Moi en l'occurrence je pêche un arbre immergé, donc j'ai pas voulu mettre 2 cannes sur cet arbre immergé dans l'eau. Donc l'autre canne est dans le lit de la rivière. J'ai privilégié un peu de particules, on va dire ouais, de micro-vapa, plus de différentes tailles de pelets. Je dois avoir du 3, du 5, du 7 et du 9 avec un peu de babycorn dedans que je nappe avec la solution Fish Red avec des bouillettes en 14. J'ai tenté le coup au risque on va dire des chevennes ou des barbeaux. Pour l'instant je suis pas embêté. Donc on va aller voir ce que fait Carpisto. Merci Titou. Et voilà. On va aller voir ce que dit Carpisto. Un Carpisto qui est installé un peu plus loin que nous. Bon alors Kiki, quelles sont tes stratégies là? Stratégie, Ouais, j'ai préparé un peu d'amorce parce que je trouve qu'on a vu, on a déjà vu 2 poissons, 2 petits poissons. Ça c'est une petite rivière, donc j'essaye de faire du poisson, donc tout simple, de la farine et un peu de maïs doux. alors il va nous le présenter, c'est nickel. De la farine, un peu de maïs doux et j'ai mis un peu de terre pour alourdir l'amorce. Très bon. Et sur le cheveu j'ai mis de la petite tigueur puis du maïs dur. Donc, D'accord. on va voir. Donc toi ta technique c'est à la graine, particules, farine. Voilà. Graines, particules farine comme tu dis. Et puis faire des petits rappels de temps en temps, des petites boules. Ouais. On verra bien. Bah écoute, si ça peut les faire venir, on espère, hein. On Ouais, on espère au espère. moins sauver le capot. Voilà. Hein? Bon, on a déjà fait un cheven et puis la brème. Ah ouais, dans le doux, ouais. Mais bon là, ouais. C'est dommage, hein, c'est ce vent qui. Cette bise là. C'est une belle petite rivière. Ouais. Là, on va voir ce qu'il y a dedans, quoi. On Ah, peut pas faire plus simple là. Hein. Ah bah oui, hein. À la graine, un peu de farine là. Si elle ne mordait pas comme ça, je sais pas comment on va réussir à les faire mordre à la bille. Ah oui, Mais bon, c'est vrai qu'il est encore tôt aussi. on sait pas, hein, c'est la première fois qu'on y pêche. Ouais. On sait pas si de journée on touche, si c'est plus la nuit comme dans le doux. On verra, en verra espérant. Ça se trouve cette nuit, ça peut décagner. Ouais. Ok, bah merci. Hein. Allez, en espérant faire un fiche. Voilà.
Tito, on a changé d'appât. Un petit palais avec une pop-up jaune, ananas, en rivière, c'est très bon. Nickel. On va déposer ça. On dérive. Je me tiens à la branche. Comme ça. Vas-y, comment Vous voulez que je sois devant en fait? Non, mais attends. Regardez, on va se tourner. Voilà, là, t'es bien. Voilà. Ah. Oui, oui, oui. Il lui faut. Oh, qu'est-ce qu'on jette, salaud? Ah oui. Petite boule d'amorce. Le pellet. C'est bon, Kiki? Non, c'est. Allez. Voilà, donc moi, pour cette pêche, je vais utiliser un montage tout simple. Voilà, donc au niveau de mon plomb, un plomb grappin sur un clip plomb. Au-dessus, une gaine plombée, voilà, anti-emmêlage, mais qui est plombée, comme ça me permet que tout se plaque bien au fond, surtout dans des endroits assez encombrés comme ici. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment la discrétion, et puis et voilà, ce qui est le moins de fil autour de mon neige possible, détectable par le poisson. Et puis au niveau de ma terminaison, donc un anti-angle comme d'habitude, qui me permet vraiment de pas m'emmêler, même si c'est de la dépose en bateau. Ça permet vraiment que tout se dépose vraiment bien loin, avec une tresse gainée en 30 livres, donc c'est quand même assez gros, assez rigide. Donc vraiment, vous voyez bien la rigidité de la tresse, hein. Ça me permet vraiment de vraiment bien éloigner mon neige, de mon plomb, parce que je vais mettre de la pâte d'enrobage sur mon plomb aussi, pour créer pas mal d'activités. Et puis au niveau de lèche, ouais, vu que j'ai pas mal de maïs dans mon amorçage, j'ai décidé de me présenter une petite pop-up, une autre chili, avec 2 grains de maïs au-dessus, pour vraiment équilibrer ça et laisser poser mon hameçon sur le fond de l'eau. Donc voilà, quand même avec une petite distance au niveau de la hampe, de la courbure, pour vraiment éviter de piquer, voilà, tout ce qui est poisson blanc, tout ce qui est chevenne. Et encore, j'aurais pu le faire un petit peu plus long, j'ai mal calculé, mais ça aurait été bien pour juste un grain de maïs. Voilà, donc avec un hameçon taille numéro 4, voilà, qui est quand même bien piquant. Voilà, au niveau de mon montage, dénudé juste avant, ça permet vraiment une articulation du montage. Et puis voilà, c'est assez simple. Mais de toute façon, en rivière, il faut vraiment pas trop chercher compliqué, pêcher simple, costaud, et puis les résultats devraient arriver. Voilà pour mon montage. Ok, très bien. Merci bien. Bon voilà, moi je vous présente l'amorce que je viens de préparer. Ça m'a pris 10 minutes, même pas. Donc voilà, là on arrive en soirée. Je sais pas quelle heure il doit être 18 h à peu près. Donc j'ai préparé, j'ai utilisé, vu la petite rivière sur laquelle on est, j'ai voulu voilà, incorporer du maïs doux. Donc on a pas mal de maïs doux. J'ai mis des pellets, mais vraiment de différents diamètres. Il y a vraiment du micro pellet, comme vous pouvez le voir ici, comme du pellet un peu plus gros, de l'intermédiaire, du 4. Enfin voilà, c'est vraiment, on a même jusqu'à je crois bien que c'est du 8 ou du 9 ça. Enfin voilà, il y a vraiment de toutes les tailles de pellets. Il y a du babycorn également, de la bille. Voilà, j'ai mis vraiment un panaché de billes concassées. Voilà, j'en ai cassé quelques-unes. Il y en a quelques-unes que j'ai laissées entières, là, comme la curry que vous avez là.
Et pour finir, voilà, j'ai rajouté du gros sel. On voit vraiment tous les cristaux que j'ai mis dedans. C'est vraiment pour rehausser tout le goût de mon amorce. Là, mon amorce, je vais la laisser encore 2-3 petites minutes prendre, bien pomper le sel, bien se gonfler. C'est pour ça que je la remue assez régulièrement pour que vraiment tout l'ensemble soit bien homogène. Et puis comme on peut le sentir, ça sent vraiment beaucoup la hot chili parce qu'en fait ce que j'avais fait au préalable chez moi il y a quelques jours, c'est que tous mes baby corn en fait je les avais vraiment j'avais fait un seau plein de baby corn et je les avais tous nappés d'enrobage booster hot chili en fait. Et du coup là ça sent vraiment beaucoup la hot chili, ça redonne un petit peu de cette saveur dans toute l'amorce. Et normalement, bah écoutez, ça devrait marcher. Hein. Et puis, vu que voilà, je trouve que c'est déjà pas mal ce que j'ai préparé. Là, il y a l'équivalent de deux cannes, de deux spots que je vais amorcer. Et je vais mettre, parce que j'ai une canne qui pêche en maïs et l'autre qui pêche en bi. Donc voilà, je vais remettre l'équivalent de ça en bi hot chili sur le coup, qui pêche à la haute. Hein. Donc voilà, toujours des billes d'une vraiment très bonne qualité. Que Franck a roulé. Ils sont bien fermes en plus pour la rivière, c'est vraiment top. Et puis à l'intérieur, voilà, toujours une super, voilà quoi, une super matière, super, c'est très friable, c'est très frais, ça reste vraiment de la bonne vie. Et voilà, j'espère que ça fera la différence et que cette nuit, ben, avec tout ce que je mets là dans l'eau, voilà, je me dis que ça peut marcher si vraiment je tombe sur un banc de carpe qui a faim, qui croise ça. Je pense qu'elle devrait mordre, puis qu'elle devrait bien se régaler surtout. Donc voilà, je vais aller retendre mes lignes et puis j'espère que j'aurai des poissons à vous montrer parce que c'est pas faute de pas se donner la peine. Et puis pour couronner le tout, un petit trempage dans l'activateur de sens Aeros. Bon, ça s'est vachement effacé, mais donc voilà pour mes èches et puis c'est parti. Donc j'espère vous montrer des autres images. Merci bien. Voilà, ça redépose les cannes cette nuit. Tout, Il n'y a pas de fond là en fait. y a pas de fond, ouais, c'est ce que je te dis. Pas d'enrobage, pas de chili alors. Ouais. Juste mon amorce. Maintenant, si tu peux me le passer. Quelle fouille. Ah oui. Bon. J'ai fait un double ricochet. Et là, pardon.
Donc voilà, moi je vous présente le montage que je vais utiliser. Donc un montage, donc un peu de gain dark matter pour bien plaquer le fond. Donc ce qui permet une discrétion. Donc un plomb 130 grammes, ça suffira en forme de poire assez plat. Donc ça suffit pour le peu de courant qu'il y a ici. Là j'ai mis un embryon avec un oval ring, c'est pas trop mal, donc ça permet une bonne articulation. Et là un grand fluorocarbone, à peu près une trentaine de centimètres. Donc voilà, j'ai privilégié un peu plus grand pour être un peu plus discret, pour que le poisson en cas de piqûre sente le moins possible la résistance du plomb. Et là j'ai pris donc, vous voyez, un sacré écart. Au vu des blancs, je me suis dit que voilà, j'allais laisser un peu de marge, 1 centimètre ça suffisait pour pas être emmerdé par les chevens. Une pop-up violette Millennium de chez Tribal Bait à la squid avec une hot chili en 18 avec un hameçon de 4. Voilà, donc mon chevet en temps 13 pour avoir une meilleure rigidité. Voilà, tout simple, mais j'espère qu'il sera efficace. Voilà. Voilà, au tour d'Anthony de nous présenter son amorçage. Donc voilà, le coup fatidique, donc le soir. Donc moi ce que j'ai fait, donc des petits pelets, donc dissolution rapide, lente, moyenne, donc 3 mm, 5 mm, 7 mm. Pour trouver un peu de plus gros pelets en, on va dire 10-12. J'ai mis quelques bouillettes hot chili, puisque mon èche sera hot chili avec une pop-up squid violette. Voilà, en petit appât, 18-14. Et puis du coup dedans, de la Ocean Pearl RV1, quelques-unes cassées. Le tout nappé avec de la solution Fish Red. Et le tout, donc du maïs doux pour accentuer la couleur, le visuel, et puis aussi en hiver, le maïs doux c'est pas trop mal. Donc voilà, on va optimiser tout ça, et puis en espérant qu'on sorte du poisson, surtout qu'on a tous une approche différente les unes des autres. Donc je vois pourquoi ça ne paierait pas. La bise s'est calmée. C'est bien. Je pense que c'est ce qui va nous rapporter cette nuit. Voilà. On espère, on croise les doigts, on essaye tout pour faire le premier poisson de l'année 2017 qui s'annonce déjà compliqué. Après on n'a pas commencé par la facilité, donc voilà, on va retendre ça. Donc mon autre amorçage sera le même pour ma deuxième canne, devant l'arbre immergé. Sauf que je pêcherai avec 2 faux maïs en plus pour essayer de jouer sur la couleur et puis la graine, quoi. Et l'aspect visuel. L'aspect visuel, voilà, tout à fait. Super. Voilà, à Bon. plus tard, et puis on espère de se retrouver cette nuit pour un poisson, ou même tout à l'heure, on ne sait pas, ça peut se décanter, c'est la fin de soirée. Donc voilà, en plus on a la nuit qui est raccourcie vu qu'on change d'heure. Donc voilà. Allez, à plus. À plus. Alors je vous présente mon montage. Donc montage assez long quand même. Donc montage assez simple, hein. Donc le clip long, un petit montage en tresse gainée avec l'hameçon. J'ai mis au bout donc sur lèche une bouillette hot chili avec un faux maïs jaune. Donc voilà, c'était ce que j'ai utilisé pour ce petit moment en rivière. Malheureusement ça n'a pas beaucoup été efficace. Il n'y a pas eu du tout de poisson, c'est très dommage, mais bon, on se rattrapera à une prochaine session d'ici peu de temps. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt. Eh bien bonjour à tous, donc comme vous le voyez on est sur le chemin du retour. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire un beau capot. Donc voilà, c'est la pêche, hein. C'est comme ça, c'est pas faute d'y avoir mis toute une bonne volonté. On a quand même décampé pour de là où on était pour aller se rendre 40 km plus loin pour essayer de faire quelque chose de positif. On a tout fait, il y avait tout, on pouvait pas mieux faire. Il y avait une canne qui pêchait à la farine, carpiston, à la graine, aux appâts assez petits, aux discrets, fluoro, petit hameçon, enfin tout a été fait, tout a été mis en place pour réussir au moins de sortir un poisson. Malheureusement c'est la pêche, on n'est peut-être pas venu au bon moment, ou voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de science exacte.
Donc voilà, on va quand même poster cette vidéo parce qu'il faut qu'on pose des vidéos. C'est pas parce qu'on fait du capot qu'il faut ne rien mettre. Mais bon, on a passé une super session comme d'habitude, hein, heureusement. Hein. On a bien rigolé, comme d'habitude, heureusement. Donc voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Et puis Mais il y a un petit goût amer quand même. ouais, c'est sûr. Sans Hein. poisson, c'est un peu. C'est sûr. Hein. Fin mars, après, voilà, hein, c'est la rivière. Hein, c'est un autre monde. Hein, c'est pas facile, pas du tout. Mais bon, on sera rebondir pour la prochaine session sur un plan d'eau public. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'on fasse du poisson. Mais bon, je vais pas m'avancer, mais voilà. Bon, le chef, le mot de la fin. Ouais, donc session très difficile, hein. Deux rivières tentées en un petit week-end. Voilà, que ce soit l'une ou l'autre, c'était la même chose. Voilà, la première, on a eu le vent d'une extrême violence qui a fait dériver toutes les lignes et tout. Et la deuxième, plus de vent, beaucoup moins de vent. Mais bon, toujours pas de poisson, c'est très dommage, hein, c'est très dommage. Voilà, donc on espère quand même se rattraper, on est même sûr de pouvoir se rattraper lors de la prochaine session d'ici quelques semaines. Et voilà, en attendant, ça fait quand même une petite vidéo, surtout que beaucoup nous demandent à chaque fois de toujours présenter montage, amorce, tout et tout. Donc voilà, même s'il n'y a pas de poisson, on a fait le nécessaire pour donner des conseils à tout le monde de ce qu'on nous demandait en commentaire. Donc voilà, je pense que vous avez été satisfait. Si des fois vous avez d'autres commentaires à dire, d'autres propositions, si vous voulez savoir autre chose et tout, ben n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à nous contacter sur la page Facebook et on vous répondra avec grand plaisir. En attendant, on vous dit tous à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux horizons. Voilà. Merci, c'était le mot de la fin, très bien dit, du chef. À bientôt.